J'espère qu'on m'entend bien. Est-ce que le son doit être bien? Ouais, le son doit être pas mal. On va vérifier ça. Parfait. Hop là. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième journée. Évidemment, on va les caster. On va les découvrir à la cantine. On va commenter en même temps. Alors, normalement, on devrait avoir le son de la cantine qui arrive aussi. Vous pouvez voir ici. Juste ici. Voilà. La cantine, le meet-up no code. Et voilà. On se retrouve aujourd'hui pour caster, évidemment. Donc, caster, donc présenter, réagir, commenter. C'est un format qu'on a jamais fait, qu'on a jamais prévu, mais qu'on trouve assez drôle de pouvoir aller communiquer sur un événement. Enfin, les gens de chez Youdou. Hop là, les micros s'allument bien, on voit les gens qui s'installent dans les gradins. J'espère que vous allez bien, c'est un match de fou ce soir. Un grand match, grand plaisir. C'est un honneur pour moi de venir caster ça. Ouais, on entend les micros. Alors c'est un honneur pour moi voilà, de présenter cette rencontre au sommet. Cette rencontre au sommet, évidemment. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait longtemps que j'ai toujours rêvé de devenir commentateur, speaker. Et alors que l'équipe va rentrer sur le terrain, j'espère que vous allez bien, pardon, excusez-moi. Je viens de finir de déjeuner. Il est un peu tard pour déjeuner, il est 19h, mais j'espère que vous allez bien dans le chat. J'espère qu'on m'entend bien. N'hésitez pas à envoyer des petits messages, évidemment, à réagir. Bonjour Boris. Personne n'entendra nos questions, mais on pourra réagir évidemment à ce qui se dit. Voilà. Alors, je crois qu'on m'entend parler, parce qu'avant j'ai entendu, je crois qu'on entend Stenjas parler. Alors j'espère qu'on ne m'entend pas trop. Je suis désolé à la régie si vous m'entendez. Et si vous m'entendez, j'espère que vous allez bien. Parce que c'est assez important. On va aller caster un petit peu cet événement incroyable. Cet événement incroyable qui est... voilà. Oh là là, quelqu'un s'annonce sur scène, mesdames et messieurs. Muni d'un masque et du maillot noir, mesdames et messieurs. Monsieur Alexis Kovalenko de l'équipe Contournement qui commence à rentrer sur scène. Attention, laissez la parole à la cantine. Essayez de suivre le protocole. Si jamais. Ah, très bien, il se présente. Donc sur votre droite, bon Alexis Kovalenko, qu'on entend bien. Vous sachez que c'est streamé en live. Ouais, c'est streamé sur Twitch. On parle de vous Twitch. Envoyez des messages, envoyez plein de messages. Voilà, c'est juste pour prévenir parce que je ne vais pas vous parler que à vous, je vais parler aussi à la caméra. Voilà, faites-nous vivre. Je vous souhaite la bienvenue donc à ce meet-up à Nantes. Merci à la cantine d'héberger ce meet-up, d'en être à l'initiative aussi. Avec grand plaisir. Merci d'avoir attrapé l'invitation. Parce que c'est aussi sponsorisé par Contournement ce soir. Je vous offre l'apéro. Le sponsor. Merci. C'est ce qu'on préfère, faire. C'est conjoint. Est-ce que tu veux dire un mot sur la cantine? On retrouve derrière Erwan Kézard. Un petit mot rapide, peut-être plus pour les personnes en ligne, parce que peut-être qu'à Nantes, vous connaissez déjà. On parle à vous. La cantine, c'est une association nantaise qui a pour mission de fédérer l'écosystème tech. Ça se passe via 3 grandes activités. On a l'espace, qui est un espace de coworking, un espace de réunion, un espace événementiel, qui vit un peu moins depuis 1 an, depuis le Covid, mais qui vit toujours. On est ravis. Ça fait du coup plus de 12 mois qu'on n'a pas eu autant de monde ici. Donc, c'est très cool, ça fait du bien. On fait aussi beaucoup d'événements. On fait à peu près 130 événements à l'année, dont des événements comme aujourd'hui et des gros événements comme les journées Tech for Good en septembre ou le Web Today qui peut réunir jusqu'à 10 000 personnes en juin. J'espère que vous allez bien. Depuis 2 ans, là, c'est un peu compliqué. Mais on revient en 2022. Et la 3e activité, c'est l'association avec les adhésions. On fédère autour de 250 entreprises et tous leurs collaborateurs et collaboratrices. Voilà. Et dans le chat, je viens de vous laisser le lien vers la cantine. Sur scène, du coup, Alexis Kovalenko, on est là qui introduit de No Code. Voilà, donc est-ce qu'il y a des gens ici qui ne font pas partie de No Code France? Dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui ne font pas partie de No Code France? Dites-le nous. Hello Arnaud, hello Xavier. En diablé, non, sinon vous auriez pu rester, mais juste il fallait s'inscrire. Vous pouvez envoyer vos pronostics, donc, moi, je suis dans le chat, évidemment. Donc, je m'appelle Alexis, je suis un des cofondateurs de Contournement et de la communauté No Code France. Et en fait, on était ici il y a 1 an et demi à peu près pour le premier meet-up qu'on a organisé en dehors de Paris, qui était à l'initiative de Théo qui est là et puis de Nicolas qui est à côté. Et merci pour cette initiative. C'était un beau moment. On n'était pas beaucoup, on était beaucoup moins. On n'avait pas de masque par contre. C'était une autre, mais c'était vraiment les prémices vraiment de la communauté. Mais c'était hyper fondateur pour moi ce meet-up parce qu'il n'avait pas lieu à Paris en fait tout simplement. C'est un peu bête de dire ça, mais nous on croit vraiment au côté démocratisant du no-code et que le no-code c'est pour tout le monde et que c'est pas que pour des start-upers dans le Marais à Paris.
Et donc, on a été très contents. Et sauf qu'après, il y a eu le Covid qui a fauché un petit peu nos espoirs d'essaimer tout ça et que tout ça allait se répliquer un peu partout. Par contre, il s'est passé un autre truc pendant le Covid, pendant ces 1 an et demi, c'est que la communauté a énormément grandi. Je crois que quand j'étais là, je pense qu'on devait être à peu près à 200 personnes sur le Slack. Mais il y avait certains d'entre Ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'Alexis a un dress code noir et ça en aime beaucoup. Alors bon, les chiffres, on prend, mais bon, en tout cas, il s'est passé quelque chose, quoi. Et donc voilà, et puis il y a même maintenant des gens qui nous regardent. Donc je salue d'ailleurs Twitch, envoyez des messages dans le des messages dans le chat. Consacré sur Twitch. On va dire bonjour à Alexis. Qui n'est pas avec nous, mais qui commente ce live aussi un petit peu comme un match de foot. Bonsoir, totalement. Vous pourrez regarder après le replay, voir ce qu'il a raconté. On attend les équipes qui avancent. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout. On est hyper contents. Oui, de quoi on va parler? Moi, je vais arrêter de parler. On a préparé des death metal totalement. L'idée, c'est de mettre à l'honneur un petit peu la scène no-code nantaise. Voilà, donc on va parler, je vais laisser parler surtout les acteurs, les makers, les éditeurs, tous les gens qui sont... ça fait plaisir de découvrir aussi, sortir de Paris et voir autre chose. Intéressante au niveau du no-code à Nantes. Et voilà, et n'oubliez pas quand vous allez parler tout ce que c'est à toute la France que vous vous adressez. Voilà, parle-vous Twitch. Grâce au Covid, j'ai envie de dire, à passer en ligne tout ce qu'on fait. Et maintenant, il n'y a plus de frontières. Donc voilà, on est content. C'est incroyable d'ailleurs. J'espère qu'après, ça va se répliquer un petit peu partout. On espère aussi. Voilà. Le monde entier, totalement le monde entier. Et Laura Goutte. Qui commence? Parfait, c'est le lancement. Vincent et Émeric. Et donc, écoutez, nous allons accueillir Vincent et Émeric qui viennent. On peut les applaudir tous sur Twitch. Applaudissez-les, ils arrivent, ils montent sur cette équipe. Bonjour la France. Bonjour Vincent et Émeric. Bonjour Nantes. Un plaisir de les connaître. Oula, on a où c'est. Je vais commencer. Oh là là, il y a 3 caméras maintenant. Du projet Datapix. Datapix. Émeric de Mossillon et Vincent Vérille. Dans l'IT, dernièrement dans un groupe français. Et puis le no-code m'a attrapé et donc du coup j'ai tout arrêté et j'ai lancé Datapix au mois de novembre dernier. Et les choses ont avancé, ça s'est mis en place. Et puis, si vous connaissez Datapix, grâce au no-code, dans le chat, vous pouvez envoyer un message. À ce Slack. On a déjeuné ensemble et puis en fait on a construit notre chemin progressivement. Et là, Émeric vit son premier jour dans la société aujourd'hui. C'est cool ça. En vrai, ça veut dire que c'est des gens qui sont là sur le Slack. Donc c'est pas mal, en vrai, c'est stylé. Donc c'est hyper cool, on va continuer notre chemin. Un duo du Slack, on peut les applaudir, ce duo du Slack. C'est beau en vrai cette histoire. Voilà, donc, je suis arrivé dans la société très récemment, mais ça fait de longs mois qu'on parle pour pouvoir développer Datapix. Donc on a un peu la pression parce que Stan fait les commentaires et donc on va parler pas mal de choses avec Glide. Il y a du Glide, déjà je les aime. Ils m'entendront pas, mais... qui on est Datapix? En fait, Datapix, on a deux piliers. On a un pilier qui est un côté agence et un autre pilier qui est côté studio. Côté agence, assez classiquement, en fait, on est clairement apporteur de solutions, donc des solutions qui sont sur mesure. Et on va aller attribuer, vraiment en B2B avec un objectif aussi de pouvoir apporter des services au client final. Donc c'est très très large. On le voit aujourd'hui avec nos premiers clients. On rentre par des petits projets. On parlera un peu de notre stack après. Je te laisse si tu veux faire la studio. C'est plaisir parce que le premier logo qu'ils ont mis, c'est le logo de Glide au-dessus de Bubble. C'est aussi une opportunité de monter notre propre projet, en fait, d'utiliser le no-code pour nous et pas forcément pour les autres. Donc c'est un peu cette vision-là qu'on essaie de démarrer. Donc là aujourd'hui, l'objectif, ça va être de qualifier les projets qui rentreront dans le spectre et puis de rester suffisamment agile pour porter tout ça et être efficace. Sur le volet stack. En fait, par rapport à nos premiers clients, on a identifié que l'entrée par Glide était hyper intéressante pour pouvoir aller attribuer des clients qui connaissaient pas encore trop le no-code. C'est sûr, pas comme Bubble, bien sûr. Il a éveillé très très rapidement de très gros projets. Et puis on était aussi un petit peu soudoyé par quelques aspects de Glide qui nous permettent de faire certaines choses assez poussées. On vous montrera parce qu'on vous a mis deux cas derrière assez intéressants. Et puis après, de façon assez classique, dès qu'on va sur des projets de plus grande ampleur, on va sur du Bubble. On a un petit faible aussi pour Adalo et tout ce qui est automatisation tourne avec du Zapier. Donc voici les principaux. C'est beau. Donc agence et on va vous montrer 2 cas. Le premier, c'est vous avez le privilège de le découvrir ce soir parce que c'est le grand lancement. Et on vous offre des choses sur No-Code France. On était à Nantes.
On était à Nantes, en fait, on s'est dit, pour les Nantais qui ne connaissent pas bien Nantes, Cette application en fait, Glide. il y a le Voyage à Nantes qui produit pas mal de contenu en ce moment C'est pour beau. les 2 mois à venir. Et donc l'idée, c'est de se dire que leur contenu était hyper intéressant, mais il n'était pas forcément accessible et dans un principe de mobilité, on pouvait pousser un cran plus loin. Donc on a pris nos petits bras et on se dit, bon voilà, comme premier petit projet comme ça pour travailler avec Vincent, on pouvait se faire un petit plaisir. Donc on a repris pas mal du contenu du voyage à Nantes et l'idée, ça a été d'axer l'application pour que par rapport à sa localisation, on puisse voir directement quand on est à Nantes le trajet, enfin les événements qui étaient le plus proches. Donc c'est du Glide, ça on aime ça. À quelle distance Datapix, on vous aime. La première animation. Le deuxième aspect, c'est que y a pas mal de contenu sur chaque point du trajet et on s'est dit que ça serait hyper intéressant de pouvoir ajouter un audio guide. Donc, on a proposé une fonctionnalité d'audio guide en plus de tout le contenu qui était disponible. Voilà, on retrouve aussi pareil la localisation sur chaque fiche, la distance du point. Et comme ça permet de pouvoir faire notamment le trajet comme la personne veut. Et enfin, on s'est dit que voilà, pour engager et pousser les Nantais à aller jusqu'au bout de l'expérience, on pouvait intégrer un principe de gamification. Donc, on a créé tout un aspect gaming où l'idée c'est de gagner le badge éléphant pour pouvoir avoir fait toutes les étapes. Voilà, et en complément de ces étapes, en fait, dans certaines étapes, il est possible de gagner des points bonus pour pouvoir découvrir d'autres aspects. Donc, par exemple, que pour le port de Trentemou, pour pouvoir sortir les bateaux, il faut que le coefficient soit à 80. Donc voilà, les gens qui passent tous les jours devant certains lieux emblématiques de Nantes puissent découvrir encore plus de choses. C'est du Glide, c'est beau. Premier projet, donc c'est monétéanante.fr. N'hésitez pas. Alex, si tu nous entends, tu peux dire à Datapix qu'on aime beaucoup, c'est du Glide, c'est beau, on adore. Deuxième cas. Deuxième jour qui rentre sur le terrain. C'est des projets tout à fait récents. On a un projet qui nous tient à cœur. On a travaillé dernièrement avec un apiculteur qui se développe pas mal, qui a une palette d'activités un peu plus originale qu'un apiculteur traditionnel. Bon marché, l'apicultie. Des prestations aux entreprises. Il a environ une centaine d'entreprises clientes. C'est important, les abeilles en plus, bien sûr. Il assure tout le suivi jusqu'à la restitution des pots de miel. Ça nous permet de rester en vie, les abeilles. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'humains. Donc là, on a une approche avec une mise en place d'une PWA aussi réalisée avec Glide. On aime le Glide, mesdames et messieurs. Vous voyez la première brique. Donc là, on est toujours en cours de réalisation. Je suis allé postuler chez Datapix. Cash. Donc en fait, on a construit. C'est efficace, c'est simple. Être cohérent sur 2 sujets. Vraiment un sujet d'application métier. Toute la partie le workflow, le suivi des contrats, la partie CRM, gestion technique, intégrale, y compris un process de validation de bons tirets pour faire le packaging des pots de miel. C'est beau, on aime ça. C'est un premier volet uniquement avec l'équipe. C'est totalement pour faire plaisir. Ils ont un projet de petite couleur du miel en plus. Contrat de licence avec des partenaires. Donc du coup, l'application serait projetée ensuite à des partenaires qui pourraient avoir accès à ce type d'outils. Et le deuxième volet, c'est d'améliorer le canal relationnel avec les clients et notamment de pouvoir aussi proposer un certain nombre de ventes complémentaires et de produits dérivés, plutôt avec des systèmes de vente groupées et de vente aux salariés des entreprises clientes, de manière un peu plus private et événementielle. Voilà. C'était un peu le cadre. Donc, on travaille dessus, en tout cas pour l'instant. Faire de l'interne et de l'externe sur Glide, on adore ça. Qui nous plaît bien. Plein de choses à faire sur Glide, mesdames et messieurs. Si vous ne connaissez pas, vous savez quoi Glide. Là. Voilà, c'était les 2 petits cas. Bon projet. Voilà, merci. On se rend compte, on peut applaudir Datapix. Envoyez plein d'émojis on n'a pas encore nos propres émojis, mais envoyez dans le chat. Évidemment, envoyez des émojis, soutenez Datapix. J'appelle maintenant à la barre, au bar, les amis de Sapiens Sapiens. Est-ce qu'on peut aussi applaudir la petite blague de Alex aussi, s'il vous plaît? Et qui arrive sur scène, Valentin et Théo, obligé de faire une qui rentrent sur la scène, qui arrivent comme ça, nos amis de chez Sapiens Sapiens, évidemment. Webflower de goût, Webflower de qualité. Voilà, avec la petite zapette. Bonsoir, on peut se rendre compte que Valentin est plus petit que Théo. D'être là, ça fait plaisir de voir tout le monde en vrai. Et ça fait plaisir de voir leurs jambes aussi. De répondre en thread et de ne pas poster comme ça fait plaisir. Et le style est passé sur du gris et du blanc. Nous, on est Sapiens Sapiens. On se définit Qu'est-ce comme Sapiens une guilde. Une guilde. C'est marrant, et parce que on est en fait
notre point commun, c'est qu'on fait tous du Webflow, en fait. On s'est tous rencontrés grâce à ça. On a évidemment le nom des personnes de Sapiens Sapiens en plein milieu de l'écran. En fait, une guilde, on a cherché la définition et ça correspondait à ce qu'on est. Techniquement, c'est des artisans qui s'entraident au quotidien. Et donc, ça correspond à ce qu'on fait. Parce que on est complètement un Slack un peu autonome. On fait tous la même chose. Du moins, on fait tous du Webflow. On a d'autres activités à côté. Donc la presse est jolie aussi. Qui on est, ce qu'on fait. Et voilà. On aime ça. Donc aujourd'hui, on est 11 membres. Ils nous ont toujours pas dit bonjour, par ailleurs. On bosse là-dessus, mais c'est pas facile de trouver. Supercop a l'air très gentil en vrai, c'est vrai. Donc on a Alex Turgis qui a notre vue sur YouTube. Ouais, Alex, si vous ne connaissez pas, son studio Alex Turgis. On a Pierre Van de Kerkhoff qui travaille avec Sophia, donc dans le studio Bulk, qui font du prestation Webflow. On a Armand Salé qui est DevJS et qui fait aussi du Webflow à côté. On a Clément Jonker qui fait surtout de la prestation Webflow. On a Pierre-Louis Labonne que vous avez sans doute vu dans une mini-aventure dont on va parler juste après, qui est conçu avec Webflow. Jordan Lacroix, encore du Webflow. Tous les noms des Webflow, Ben Eastonman, des Webflowers aussi. Un peu écho, parce qu'il fait du Webflow et beaucoup d'autres choses, des articles, des challenges, des produits, du Notion, énormément de choses. Thomas Bosque, qui fait aussi beaucoup de prestations Webflow, très orienté animation, et voilà, techniquement. Est-ce que tu veux enchaîner ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, juste pour présenter un peu ce qu'on fait, donc on a lancé le talk il y a maintenant, ça devait être le premier qu'on a fait, ça devait être en septembre, août, je dirais, 2020. On est au 43e. Là, on est au 43e. Toutes les semaines, on fait un talk le mercredi soir à 18h. Donc, venez. Et en fait, on parle de Webflow, de design, de vie de freelance et un peu de tous les sujets qui nous viennent. C'est très sympa à regarder. En fait, je vous invite à aller regarder ça. En bande de potes et de répondre aux questions des gens qui nous regardent et un peu aussi, au final, de les intégrer à notre bande et de faire comprendre pourquoi on aime tant Webflow, quelles sont aussi ses limites et aussi pourquoi on aime tant le no-code un peu en tout. Quoi. Chaîne YouTube dans l'événement. Donc ça, c'est ce qu'on a lancé. Et ceux qui viennent d'arriver. On a lancé aussi récemment un podcast qui est déjà terminé, c'est-à-dire qu'on a fait 2 épisodes, c'était déjà très bien, et on s'est rendu compte que ça ne servait plus à rien d'en faire plus. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le temps. Mais au moins on a tenté le coup, donc on a ça parle des échecs sur scène devant tout le monde, ça c'est beau. Important de parler des choses qui ne marchent pas aussi, voilà. Qui ne marchent pas, qu'on a tenté de faire, on peut dire que c'est des échecs. Donc c'est sur YouTube, le mercredi soir, 18h. Et sur la chaîne Twitch aussi. Nous, mais ils sont aussi sur Twitch le mercredi soir. Bien sûr. Donc là, on va présenter quelques projets de la guilde. Donc, on est tous un peu hyper actifs à côté. On aime beaucoup le no-code. On a notre vie de freelance. Comme dit Alex, il faut regarder aussi sur le Twitch de No Code France. Pas que sur YouTube, évidemment. Orange, je dirais, et dans un style assez particulier. Donc, on a Pierre-Louis qui a fait une mini-aventure qui est un livre interactif avec Webflow. C'est un chef-d'œuvre d'animation et de design. Donc, je vous invite vraiment à aller le voir. Vous suivez en fait l'aventure d'un petit bonhomme qui se balade, qui vit une aventure où il va battre des monstres et il va capturer des pièces d'or et il va rentrer chez lui à la fin. Et il est en train de travailler sur des nouveaux projets liés au milieu éducatif. Donc, Pierre-Louis, c'est un peu si le bêtises, en général, il sort des petites pépites. Le lien dans le chat, si je dis pas de bêtises. Et donc on enchaîne avec Clément, qui Clément du coup, donc comme je disais, fait des prestations et en fait il y a un gros besoin avec Webflow et le bon lien. Et donc on essaie de faire ce qu'on peut à notre échelle en essayant de proposer donc un outil pour créer des bannières en fait personnalisées et réellement couper les analytics, et pas faire juste une bannière pour faire beau en disant oui j'accepte. Donc ça c'est conçu avec du Webflow et du JS et donc c'est conçu par Clément. Voilà. Il y avait le lien dans le chat évidemment. On a chaque fois qu'on en parle. Créative conçu par Ben. Super créatif, je dirais c'est une communauté de créatifs qui veulent devenir encore plus créatifs ou du moins qui veulent en permanence se challenger d'un point de vue création pure et comment on peut toujours avancer et toujours apprendre. Donc il a lancé plein de projets différents, ça pouvait être une formation Webflow, ça pouvait être une communauté avec des challenges de 30 jours, sur tous les jours on doit créer quelque chose et le partager à la communauté. Et son but, c'est vraiment en fait de relier tout ça avec le partage et l'envie d'apprendre et d'avancer en fait tous ensemble. Et donc on enchaîne avec Troupe, donc qui est conçu par les 2 membres de Bulk, donc Pierre et Sophia Lambrou.
Troupe, techniquement, donc c'est un nouveau projet. Ils n'ont pas encore réellement communiqué dessus, mais on a le privilège de pouvoir le faire, donc on le fait. Techniquement, en fait, c'est un outil qui est conçu avec Webflow et Glide et qui va vous accompagner dans votre réflexion pour J'aime devenir... beaucoup le Glide, évidemment. Vous voulez vous lancer, vous ne savez pas forcément quel statut prendre, quels outils prendre, où est-ce que je mets la banque, où est-ce que je mets mes assurances, mes outils, etc. C'est ça, on aime Donc, beaucoup Webflow et Glide, bon combo. À la fin, ils vous sortent une réponse personnalisée qui vous accompagne en fait dans votre processus de création de statut. Voici pour le lien de MyTroupe si vous voulez découvrir ça. La stack à chaque la fois. Stack qui est derrière. Donc, comme vous pouvez le douter, Webflow est extrêmement présent, c'est-à-dire dans tous les projets. Et il y a à la fois, en fait, on a du Webflow, on a aussi beaucoup de Airtable, on va avoir du Platform Wizard qui a été renommé Wise depuis. Il y a pas mal de projets différents. Du Glide aussi, c'est beaucoup de no-code dans tous les cas et c'est ça qu'on aime. Et beaucoup de Glide aussi, mais ça, il faut. Ils l'ont pas encore dit, mais il faut qu'ils le disent. Je suis le créateur, donc c'est assez facile d'en parler. C'est en fait une marketplace pour template Notion. Et donc, toute la marketplace est créée avec Webflow, Airtable, Integromat et pas mal d'autres outils. Un peu en mode démerde, mais au final, ça fonctionne et c'est plutôt cool en vrai. Donc voilà. Ok, et on termine par Notion. Pareil, la formation que je connais le mieux puisque c'est moi qui l'ai créée. Donc sur Webflow, toujours, on termine par Webflow. Donc c'est la formation Unit Programme qui existe depuis septembre et qui regroupe aujourd'hui pratiquement 200 étudiants. Bienvenue à Naben, par ailleurs. Donc, c'est un format asynchrone pour apprendre Webflow en français. Meilleure formation Webflow France. Si vous voulez vous former à Webflow, foncez sur Init Programme, évidemment. Les jeunesses. Parce que c'est important. Et on quitte Théo, on peut les applaudir bien fort dans le chat, envoyer des emojis dans le chat. C'est important, on les applaudit. On accueille Carole. Nous avons Carole qui rejoint sur scène. Bon, ça va sur scène, ça va très bien. Dress code noir, on est toujours sur un dress code assez... J'avais prévu des photomontages. Assez unifié, quand même. En fait, je suis ravie de ne pas l'avoir fait vu... J'aurais bien aimé les photomontages. J'aime beaucoup les photomontages. Donc, la couleur tête sur les photos de Marie-Josée Pérec ou Usain Bolt. On aurait beaucoup aimé. Merci pour le chat, évidemment, vous faites plaisir. Donc, je suis un poil stressée, effectivement, mais je suis hyper contente d'être là. Parce que pour le coup, c'est mon premier meet-up, en vrai, mes premiers meet-up no-code tout court. Et je suis alors une locale de l'étape, je suis la matrice de l'étape et je suis une des seules filles de l'étape. Ça n'aura échappé à personne. Et du coup, je suis Carole. Je suis connue par certains peut-être comme une experte en tentage de trucs. Ce qui définit ma posture générale et mon état d'esprit dans tout ce que je fais, à savoir pas forcément avoir trop d'ambition, mais être dans une logique de tester des choses, itérer pour avancer. Moi, je suis psychologue sociale de formation. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais derrière, j'ai passé une douzaine d'années dans le monde merveilleux des RH et du recrutement. J'ai travaillé chez Louis Vuitton, dans une usine de production en Vendée, et puis 4 ans au siège à Paris. Et ces dernières années, j'ai travaillé dans un conseil en RH et recrutement qui s'appelle l'Étincelle RH à Nantes, que j'ai quitté en octobre dernier, alors qu'on était 19. Et sur ces années-là, j'ai particulièrement travaillé sur la notion d'expérience collaborateur, la notion d'expérience candidat. Et comme on travaillait avec une très grande diversité de TPE, start-up, PME, grands comptes pour tous les métiers, je me suis forcément énormément posé la question de l'expérience à proposer à chacun de ces profils pour chacun de ces métiers. Et j'avais envie là de devenir une certaine indépendance pour transposer cette analyse de la perception et de l'expérience à d'autres types de secteurs, sortir un peu des RH du recrutement et partir sur la user research, la construction de produits, etc. Tout ça pour dire que moi, le no-code, c'est pas forcément un mot que je connais depuis très longtemps. En fait, il y a 8 mois, j'en avais même jamais entendu parler. Et j'y suis arrivée à cette occasion de départ de mon poste de salarié. Donc, j'étais dans une phase d'exploration énorme. Et
pour tout vous dire, je ne sais pas quel a été le moment, comment et où exactement j'ai entendu parler du no-code. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'ai mis le doigt dedans, sans doute comme pour beaucoup, ça a été un engrenage. J'ai commencé par les formations de contournement. Donc, merci Erwan, merci Alex. Tout le monde commence par ces formations-là, c'est incroyable. Étape. Et depuis, Très bonne formation. J'ai essayé de développer plus d'interactions, de développer plus de compétences et d'ouvrir mon propre champ des possibles. Ce qui fait que, comme beaucoup, j'ai eu envie de devenir ambassadrice, évangélisatrice du no-code, d'en parler à tout point de vue, mais à me poser aussi la question de comment est-ce qu'on en parle pour amener un maximum de gens au no-code. Et à force d'entendre des interviews, d'écouter des podcasts, de lire des articles, de regarder dans le Slack, il y a un truc qui me chiffonnait, c'est que j'entendais énormément dire... Ça n'a pas marché. Je n'utilise pas le bon. Les jouets du direct. Voilà. J'entendais énormément dire tout le monde peut pratiquer le no-code et je m'entendais dire tout le monde peut pratiquer le no-code. Il y a un truc qui m'embêtait parce qu'en fait, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Alors, je reprends une illustration, une métaphore que j'ai utilisée dans le podcast de contournement dernièrement et que j'aime bien utiliser. C'est comme la course à pied. On se dit que tout le monde peut pratiquer la course à pied, mais en fait, c'est pas vrai. Parce que la course à pied, on oublie qu'il faut 2 jambes, il faut les capacités motrices, il faut disposer d'une condition physique basique, mais il faut quand même l'avoir. L'équipement n'est pas hyper complexe, mais quand même, il faut l'avoir, la paire de baskets. Et puis, il y a des dimensions, on va dire, contextuelles, de logistique, des dimensions potentiellement sociales qui fait qu'il faut pouvoir sortir de chez soi. Et la pandémie qu'on vient de passer vient de rappeler que juste sortir de chez soi, c'est pas si évident. Quand on est parent, il faut pouvoir faire garder ses enfants parce qu'évidemment, on ne va pas aller faire des tours de piste avec les gamins qui se gardent tout seuls, encore que ça dépend de leur âge. Donc en fait, ce n'est pas si évident. Et donc quand on dit tout le monde peut pratiquer la course à pied, ça part d'une très bonne intention, mais en réalité, on exclut tout un tas de gens qui ne sont pas concernés par ces éléments de base. Et en plus, dit comme ça génère une espèce d'injonction qui n'est pas forcément très agréable. Moi, par exemple, je ne cours pas, je ne pratique pas beaucoup de sport. Et du coup, ça m'agace un petit peu quand on me renvoie à cette sédentarité un petit peu trop importante. Mais pour le no-code, c'est un petit peu pareil. À force de répéter « tout le monde peut pratiquer le no-code », en fait, quel effet ça peut avoir? Est-ce que finalement, ça n'est pas presque contre-productif? Parce que si on ne questionne pas les capacités de base à pouvoir pratiquer le no-code, ça veut dire qu'on nie, qu'on oublie complètement ces leviers d'accès et du coup qu'on ne peut pas travailler dessus. Donc du coup, on laisse des gens éloignés de cette pratique-là. Et puis, à force de répéter ça, ça veut dire qu'on part du principe que c'est facile. Et pour quelqu'un qui se serait lancé peut-être de façon un petit peu trop enthousiaste, tout seul sur, au hasard, un bubble et qui se casse le nez au bout de quelques jours, quelques semaines, en fait, il va se dire « si c'est si facile que ça, c'est juste que moi je suis nul. Donc en fait, je vais arrêter ». Et dans ce cas-là, évidemment, on peut faire appel à la volonté. Le fameux « quand on veut, on peut », bien connu. Le lien du podcast. Parce qu'après tout, quand on regarde les choses vues de notre fenêtre... Ah, j'ai cassé la machine. C'est bon. Alors, attends. Hop. J'appuie pas sur le bon bouton. C'est intéressant en même temps, ça pourrait aussi demander aussi une discussion Twitch avec Carole sur le sujet. Voilà, ça va avec la posture sans ambition, tout ça. Je sais même pas manipuler. La question est hyper intéressante. Le petit mulot. Donc la volonté, oui, quand on veut, on peut. Et quand je pense, on pense tous à notre expérience. Moi, la première réflexion, c'est de dire, quand même, moi j'y suis arrivée, j'avais peut-être pas toutes les conditions requises, j'étais pas développeur ou tech à la base, et pour autant, toutes ces étapes, je les ai passées aussi. Alors, c'est faux encore, parce qu'en fait, c'est juste qu'on ne regarde pas dans tout le détail. Moi, je vous ai dit, je suis psychologue social, je viens des RH et du recrutement. A priori, rien ne me prédispose au no-code. Et pour autant, quand je fais l'exercice de détricoter tout mon parcours, en fait, il y a plein d'éléments, plein d'événements qui sont peut-être complètement anecdotiques les uns indépendamment des autres, mais qui ont construit un terreau qui font que, en fait, je pratiquais déjà Notion, déjà Typeform, parce que j'ai un collègue qui m'avait initié à cette pratique-là. Donc, je ne l'appelais pas no-code, mais en fait, j'avais déjà un pied dedans. Il se trouve qu'en fac de psycho, j'ai appris la logique booléenne, donc tous les and, or, not, les parenthèses.
en fait, je les connaissais déjà. Dans le recrutement, j'ai requêté un tas de bases de données. Donc, quand je me suis retrouvée sur Airtable ou sur Notion, je n'ai pas été décontenancée et je n'ai pas abandonné face aux formules qui pouvaient paraître un peu trop complexes. D'un point de vue logistique, je vous ai dit, j'ai découvert le no-code quand je suis partie de mon job. Du coup, j'ai rendu mon PC pro. Il a fallu que j'en rachète un. Heureusement, j'avais les moyens d'acheter un ordi. C'est quand même pas un budget anodin. Et puis, je suis maman de 2 enfants en bas âge. Et là, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai un mode de garde alterné qui m'a permis d'avoir des week-ends entiers où j'ai pu me plonger à bras-le-corps et suivre des formations sans être dérangée. Parce que, en vrai, je pense que c'est quand même difficile de se mettre au no-code par petites tranches d'1 heure éloignées les unes des autres. Donc là, c'est que quelques exemples. Mais en fait, ça peut remonter à plein de choses et peut-être même que d'avoir vu mon grand frère construire le site web de la mairie de Grand-Champ-des-Fontaines en 1996, peut-être que ça a été une espèce de petite graine à l'époque qui s'est mis dans ma tête et qui m'a fait dire que quelqu'un de proche l'avait fait. Donc pourquoi pas moi, même si à l'époque, ça devait être un petit poil plus complexe. Donc effectivement, j'avais pas de prédisposition, mais en fait, le terreau était là et de façon générale, en fait, je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Et il faut faire attention à ne pas pratiquer ce qu'on appelle le biais du survivant en psychologie, qui fait que quand on est arrivé au bout des étapes, on a tendance à sous-estimer la difficulté pour d'autres d'y arriver. Ça fait la même chose avec l'entrepreneuriat. On a eu une discussion sur LinkedIn avec Jérémy il n'y a pas longtemps, si tu regardes. Coucou. Jérémy, si tu es là, on dit bonjour. Donc, effectivement, être dans ce registre d'injonctions et de c'est facile, ce n'est pas forcément toujours la bonne manière de motiver les gens. Pour autant, je suis à 1000% d'accord pour dire que le no-code, c'est plus accessible et que c'est un levier potentiel d'inclusion et que c'est génial et que j'ai envie de faire partie de ce mouvement et de motiver un maximum de gens à y venir. Mais attention, du coup, dans nos discours, dans notre évangélisation, de penser à ces éléments de facilité ou de contrainte pour les personnes à qui on avait envie de déclencher cette motivation. Et puis, il y a un autre levier auquel je crois assez fort, qui est la notion de modèle. Et la notion de modèle accessible. Donc c'est en ça que j'aime bien porter cette posture de... Alors c'est pas forcément de non-ambition, et je pense que j'exagère un petit peu quand je dis ça, mais en tout cas de moindre ambition, donc pas forcément d'en faire son métier, parce que pour en revenir à la course à pied, peut-être que Micheline et Jean-Michel, s'ils se sont mis à la course à pied, c'est parce que les collègues de la COGIP avaient organisé une course solidaire de 5 km, et pas juste parce qu'ils avaient vu Usain Bolt ou Marie-Josée Pérec. Donc c'était là normalement les photomontages, mais bon, du coup c'est dommage, ça ne sera pas pour cette fois. Donc moi, à mon niveau, j'ai envie les photomontages de la COGIP et de montrer voir ça. Même si spontanément, voilà, j'ai comme beaucoup de gens le syndrome de l'imposteur et qu'au début j'ai eu du mal à poster des trucs sur autopromo sur le Slack parce que mes propres projets me semblaient complètement en deçà des autres. À titre d'exemple, il y a quelques mois, j'ai créé un site qui s'appelle tentagedetrucs.fr, qui est un site en fait conçu sur Notion et avec Super SO qui m'a permis de retravailler un petit peu l'esthétique en intégrant quelques snippets de code et puis de pouvoir accoler un nom de domaine. Évidemment dans le chat. Mais j'ai aussi, de façon tout à fait humble, créé un petit quiz à base de calembours en collaboration avec la Fédération française de calembours. Ça existe. Donc un petit quiz sans trop d'ambition, mais qui finalement a récolté 250 participations en moins d'une semaine. Donc il est toujours en ligne. N'hésitez pas à aller vous y frotter si ça vous rend curieux. Un autre projet aussi de la fin d'année, ça a été de me frotter à Junebot parce que ma petite sœur était dans un processus de recrutement où on lui demandait de concevoir une vidéo. Elle est comptable. Et du coup, moi, j'étais dans mes bidouilles, etc. Donc, je lui ai proposé de détourner le chatbot pour faire une auto-interview que j'ai construit sur Junebot et que du coup, j'ai capté avec Loom.
Ou encore un autre exemple, là, pour le coup, un petit peu plus sérieux et un peu plus dans ma partie autour de l'expérience, la notion de perception, etc. Ça a été la conception d'un sondage interne alternatif, au sens où c'est un sondage non pas avec un questionnaire qui demande de se positionner sur des questionnaires à choix multiples ou sur des échelles, mais semi-qualitatif qui permet de partir sur des préoccupations saillantes de la part des collaborateurs et de générer une pondération des collaborateurs en leur renvoyant les verbatims de l'ensemble. Et donc pour ça, je suis partie d'une stack, là, j'assume le côté un petit peu plus technique, avec Typeform et Airtable. Du coup, c'est un business donc pour moi, effectivement, c'est psychologie pour les no-codeurs et les no-codeuses aussi. C'est un peu simple au regard d'autres projets qu'on a déjà vus, d'assumer aussi que j'ai encore jamais regardé à quoi ressemblait Webflow ou Bubble et que en fait toute comment dire les formations que j'ai achetées avec Contournement, en fait, j'en ai plein que j'ai même pas encore entamé parce que je me suis pas dit de Noël. C'est vrai que je suis d'accord avec global, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et en fait, c'est pas grave. Je me suis même rendu compte en préparant les slides que je savais même pas bien comment on écrivait no code parce que je sais pas si on écrit no code tout attaché ou no code avec un tiret. Il y a un tiret. Ça m'a un petit peu travaillé depuis hier. Mais bref, c'est pas grave parce qu'il y a plein de gens à qui ça peut, peut-être. Demander à Alexis de rembourser les formations Contournement. Je pense que je suis pas trop impressionnante. Et la dernière voie, c'est aussi juste de donner l'opportunité de créer des ponts, de créer des possibilités de rentrer un pied dans le no-code. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un collègue qui m'a aidé à ça. Mais c'est tout l'intérêt des meet-up, mais des conférences, des webinars ou des hackathons, donc comme celui de ce week-end. Et puis, comme celui qui va être organisé en septembre, les 18 et 19 septembre, à l'occasion de la Nantes Digital Week, avec une équipe d'organisation qui est coordonnée par Laure, qui est je viens de découvrir ce hackathon. Et donc, on est quelques-uns ce soir aussi. N'hésitez pas. Et l'objectif à date pour nous, Laure, Merlin, du coup, si vous voulez participer. Parce que l'idée, c'est pas juste de faire un hackathon pour faire un hackathon, c'est tout comme celui de ce week-end, de faire en sorte que ça crée un chouette sens et puis une opportunité soit par les projets qui vont être soumis, soit par le choix des participants ou participantes, de créer une porte d'entrée vers cette pratique-là. Donc, c'est l'occasion ce soir, si jamais certaines ont envie de contribuer, que ce soit par des idées, que ce soit en s'investissant dans l'organisation ou en devenant mentor, surtout, n'hésitez pas soit à contacter Laure, soit à revenir vers moi par le Slack ou par LinkedIn. Écoutez, c'est très bien, on peut applaudir. Carole, du coup, quand tu as ajouté, vous avez le site sur le Twitch. C'est très drôle. On peut lire une phrase de Xavier qui a dit « Elle est trop marrante, Carole ». Xavier qui j'ai trouvé ça très à propos. Très intéressante aussi. Belle introduction. Et c'est parfait. Je me rends compte que j'ai fait un très mauvais travail d'animateur. J'ai osé c'est pas faux. Poser des questions. C'est pas faux. Est-ce que vous pouvez envoyer des -1 dans le chat pour Alexis, s'il vous plaît? Envoyez des -1 dans le chat, s'il vous plaît. Très mauvais. Vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous donnerai le micro. C'est pas très Covid-friendly, je crois, mais bon. Merci, envoyez plein de -1 dans le chat, s'il vous plaît. N'hésitez pas, entre les phases. C'est pour le replay, Alex, t'inquiète pas. Si vous avez des questions. Pareil pour les gens qui sont sur le site. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'à un moment, est-ce que vous pourrez tous, j'ai posé une question dans le chat, est-ce qu'on pourrait tous la poser? Mais c'est une question. Est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'on peut poser que des questions qui n'ont aucun rapport avec le no-code? Genre vraiment commencer à poser plein de questions, genre vraiment qui n'ont rien à voir avec le no-code. Je vais dire Alex, je vais dire on prépare les questions et poser que des questions qui n'ont rien à voir avec le no-code. Comme ça, il comprendra pas ce qui se passe. Et on accueille tout de suite sur scène les gens de chez Enable, Enable du coup, qui vont se présenter, qui vont nous parler de leur projet Enable. Et je vous ai trouvé le lien. Du coup, voilà, Alexandre, Stéphane. Alexandre et Stéphane de Enable. Coucou les enfants, on est sur Twitch. Voilà. pas de la bande. J'espère que les enfants sont là. Nous, on va vous parler d'un projet en fait, qu'on a monté l'année dernière, qui s'appelle Enable, qui est une agence, un hub, un collectif, peu importe le nom, et tombe pas dans le trou, qui est donc un hub no-code. Stéphane et moi, en fait, on a un parcours qui est ressemblant, mais un petit peu différent, parce que Stéphane, il vient du monde du web pur, partie direction technique. Moi, je viens du monde du digital, mais plutôt marketing. Donc, on est une agence
Agence à deux têtes, mais aussi à deux têtes dans le sens où on a à côté de Enable notre agence web tradi. Donc on est des affreux Jojo du envoyez des mois dans le chat, s'il vous plaît. S'en cache pas trop en tout cas. Ce qui nous permet, quand on va chez nos clients, d'avoir une objectivité la plus totale. Tout le monde. On n'a rien à vendre de full no-code, on n'a rien à vendre de full code. On essaie de garder cette objectivité. Et c'est pour ça qu'on a monté Enable. Ça faisait bientôt 18 mois qu'on lorgnait sur les techno no-code et on a instauré ça l'année dernière. Faut envoyer des cœurs dans le chat. C'est moins de code, plus de love. On a tendance à se dire que le no-code doit nous permettre d'aller plus vite et donc de passer plus de temps avec nos clients, plus de temps à comprendre les projets, plus de temps à les bosser et surtout à moins se prendre la tête sur la techno pour la techno, quoi. Notre positionnement, on est très orienté tools, c'est-à-dire que tout ce qui est web front, on essaie de pas trop y aller. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer la productivité des boîtes, d'améliorer tous les workflows, donc tous les systèmes d'information dans les entreprises, d'améliorer la rapidité de fonctionnement. Et surtout, on s'est concentré sur une cible qui nous tient à cœur, qui est tout sauf la Startup Nation, donc c'est la PME Nation. Nous, on veut aider la boîte du bout de la rue, voilà, clairement, avec ce projet-là, parce que c'est 80% des boîtes en France, c'est elles qui sont génératrices d'emplois, c'est elles qui morflent en premier lorsqu'on parle de digital, c'est elles qui sont complètement perdues quand on leur parle de code, c'est elles qui sont en train de pleurer quand on leur envoie un devis en tant qu'agence web, donc c'est elles qu'on veut aider. C'est une vraie question aussi sur le business. Sur on arrive au no-code, est-ce que tu t'accèdes sur des startups ou sur des PME? Passer le plus vite possible du dire au faire. Ça, pour nous, c'est important. Comme je le disais, on travaille dans le web traditionnel. Parfois, on passe des semaines et des semaines sur des cahiers des charges. Non pas qu'on n'aime pas les cahiers des charges, quoique, mais on avait envie de mettre les mains dedans le plus vite possible. Et pour ça, le no-code, en fait, nous a vachement aidé. Nos clients, ce qu'ils apprécient, en fait, c'est le go-to-market. C'est-à-dire qu'on leur apprend que désormais, il est possible, avec les limites que Carole a soulevées juste avant, tout n'est pas forcément si simple et si faisable, on leur apprend qu'il faut parfois aller hyper vite. Toute PME, toute TPE même qu'elles sont, ces entreprises-là, elles sont sur des marchés hautement concurrentiels, qui vont généralement beaucoup plus vite que ce qu'on pense, et qui sont déjà parfois trustés. Donc on leur apprend à aller le plus rapidement au point d'arrivée. Très souvent, on rencontre des boîtes qui sont en train de se poser des questions, je ne sais pas comment m'appeler, je ne sais même pas comment brander ma marque, etc. Donc le site web, c'est encore un sujet hyper lointain. Nous, avec Enable, en fait, on a enfoncé le clou dès le départ. Le nom, par exemple, de la boîte, c'est une intelligence artificielle qui l'a trouvé, volontairement. On est passé par un site qui s'appelle brandmark.io, qui est canadien. On a mis des mots-clés, il nous a généré un nom de boîte. Ça a duré 4 minutes, 3 minutes, pour de trouver les mots-clés. Et il nous a sorti Enable. On a mis un peu de temps à choisir. Le logo, c'est pareil, on ne voulait pas se prendre la tête. C'est une intelligence artificielle, toujours une brandmark.io, qui nous a généré toute la partie graphique, qui nous a sorti tous nos PowerPoint, nos slides, nos couleurs, nos cartes de visite, machin, etc., tous nos profils pictures pour les réseaux sociaux. Donc avec ça, en fait, on voulait démontrer à nos clients qu'en gros, en 4 minutes 24, c'est efficace, hein. On pouvait aller sur le marché. Et derrière, on travaille sur la partie identité graphique. Un point qui est important, j'en ai pas encore parlé, ça rejoint un peu ce qu'a dit Carole sur le côté inclusif du no-code. C'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. C'est pour ça qu'on target le lien du tool. Nemlix, c'est pour faire on y voit un second bus de la transfo digitale. Votre nom de boîte générateur. C'est-à-dire que très souvent, on entend parler c'est pour le logo. Digital, un espèce de nuage flottant au-dessus des boîtes du CAC 40. Canada. C'est un bus dans lequel il y a 90% des boîtes qui ne sont encore pas montées. Quand on arrive dans une entreprise aujourd'hui, on soulève le capot. Il faut quand même se rendre compte que la majorité des boîtes reposent sur des post-it, des tableaux Excel, et Mireille de l'accueil, qui est la mémoire de la boîte et qui connaît absolument tous les circuits d'information. Demain, tout le monde va changer de nom de boîte et de logo. Vous connaissez. En les accompagnant en no-code. Et pour illustrer ça, en fait, on a un cas client, alors qui est un cas client volontairement hyper simple, parce qu'on a accompagné certaines entreprises sur des... Et on accompagne encore aujourd'hui des entreprises sur des sujets beaucoup plus complexes. On a accompagné une boulangerie. Donc, il n'y a rien de plus c'est simple. Ça, la boule Accra. La particularité, c'est qu'elle est à Accra, au Ghana. Et en fait, le mode de travail de la gérante de cette boulangerie, c'était WhatsApp et Excel. Donc, en gros, elle recevait toutes ses commandes par WhatsApp. Tout le monde va aller prendre sa boîte, on le sait ça.
Elle les mettait dans un Excel, qu'elle imprimait 2 fois par jour, qu'elle emmenait dans la cuisine, au labo. Et les mecs faisaient les commandes. Ils en oubliaient à peu près 20%. Bon, ça, c'est classique. Et nous, notre but, en fait, c'était d'améliorer la productivité de la boîte et surtout de l'accompagner sur tout ce qui est en gris là en bas, sur l'amélioration de la performance de l'entreprise, améliorer sa gestion de stock, améliorer sa base de données clients, comment gérer les invendus. Un peu à la manière d'un Too Good To Go aujourd'hui. On essayait de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'invendus en fin de journée. Surtout pouvoir passer des commandes en temps réel et partir sur de l'automatisation de commandes. Et en fait, on a choisi 2 outils. On a choisi Airtable pour la partie back, vraiment la base de données. Et on a choisi un outil pour la partie front qui s'appelle Softair, que vous connaissez certainement, qui est un éditeur de site, mais surtout qui est extrêmement bien plugué à Airtable. Donc ça nous paraissait le plus simple de pouvoir en fait les retirer cette entreprise des flammes du mal là en haut et les emmener dans les étoiles. La grande question, c'est en gros, ça c'est les outils pour changer pour eux. Pour changer de nom et de logo, quoi. Est-ce qu'ils ont utilisé Namelix pour changer leur prénom contournement? On est vraiment sur un outil qui nous permet d'aller vite. C'est clairement pas le plus sexy de la troupe. Maintenant, ça fonctionne bien. Concrètement, je vais vous montrer les chiffres clés tout à l'heure, mais on a quand même réussi en quelques heures à mettre une entreprise en orbite et à pouvoir commercialiser ses produits, gagner du temps. C'est drôle, ils vendent des tropéziennes, non? Ça m'a jamais kiffé la tropézienne. C'est basique. Les produits à droite, voilà, avec les. Surcoté la tropézienne, 100% surcoté. Mais le taf est stylé en vrai. Et on s'est servi, pour le coup, on a réussi à se servir uniquement des batteries d'automatisation de Airtable. On n'a même pas eu besoin d'externaliser et donc de générer un coût, pour être très clair, sur Zapier ou Integromat. Donc on a réussi à automatiser tout ce qu'il leur fallait, concaténer toutes les commandes dans le Airtable et surtout pouvoir envoyer des mails de confirmation au client quand est-ce qu'il pouvait venir chercher sa commande, est-ce que sa commande était prise en compte, etc. Bon, voilà, c'était un petit tool pardon, qui fonctionnait très bien. Stylé, efficace, on aime bien. En gros, les chiffres clés sur ce projet, donc sur le projet Boulacra, on a mis 11 plus 2 heures. Alors, 11 plus 2 heures, c'est 11 heures de setup initial, où en gros, on monte toute la solution from scratch pour cette entreprise-là. Et on ne s'est pas caché auprès du client, on s'en est pas caché. On avait gardé un petit peu de temps pour assurer on va dire le SAV, parce qu'on savait qu'il allait y avoir des petits bugs, des automatisations qui allaient sauter, qui n'allaient pas forcément fonctionner. Donc, en gros, en 13 heures, on a un outil qui commence à générer du biz. Ils ont réussi à augmenter leur capacité de prod de l'ordre de 35%, donc ce qui est énorme, parce qu'en fait, ils avaient une meilleure gestion de stock et un meilleur prévisionnel. Et puis, pour le fun, parce que je n'avais pas de troisième chiffre clé, 4 heures de dodo. Mettre le prix de vente. Ouais, j'aurais pu mettre le prix de vente, mais ça ne rentrait pas. 10 000 €. Ouais, il n'y avait pas assez de place. 4 heures de dodo, voilà, c'est concrètement, c'est le prix de la sécurité et puis la décontraction de la gérante là-bas qui a arrêté d'imprimer ses feuilles Excel 17 fois par jour. Donc voilà, c'était un cas parmi d'autres. Ce que je voulais dire, parce que je sais qu'Erwan tient souvent ce discours-là, j'aime le discours à propos de l'inclusion que permet le no-code. Moi, j'y vois réellement un super outil là-dessus, que ce soit l'inclusion en tant que personne, de pouvoir amener des publics potentiellement non sachants vers ces métiers-là, en faiseur ou en penseur, peu importe. Mais aussi le côté inclusif en tant que taille d'entreprise. Encore une fois, la transfo digitale a laissé beaucoup de gens au bord de la route. Faut pas se mentir. Donc, je pense qu'il y a un réel intérêt à ce qu'on puisse accompagner les TPME avec ce type d'outil. Voilà. On peut applaudir si vous voulez. Désolé pour les commentaires, je vais te parler pendant que les autres personnes parlent en même temps, je suis désolé. Plein de cœurs violets et d'amour pour votre punchline. Promis, je me calme, j'arrête de parler. Plus de love. Voilà, donc ça fait sensation sur le Twitch. Et maintenant, j'accueille Nicolas, qui est le bubbler originel, le plus ancien bubbler. Cette semaine, comme ça. Oui, qui a fait un très beau projet d'ailleurs. On a vu mardi. Les bubblers sont très pragmatiques, ça c'est connu. Regardez le replay encore. Je sais plus si tu avais des slides ou pas. Un gros projet Bubble très très beau à revoir en replay. C'est vrai que si on regarde, en fait, il y a 1 an et demi, c'est vrai qu'on s'était un peu chauffé avec Alexis puis Théo, c'était l'idée, c'était de se dire, mais
En fait, les gens, ils se font chier parfois à faire des grosses applications avec du code classique, alors qu'en fait, pour la plupart des usages, ils pourraient juste aller vite avec des outils qui le font bien, quoi. Et on voulait dire aux gens, bah, en fait, ça existe. Et là, c'est fou de voir en fait que, ben, en termes d'intervenants, en fait, on est beaucoup plus nombreux, donc il y a vraiment une démocratisation qui est en train de s'opérer. Et j'avoue, c'est trop bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé ton intervention, Carole, et puis même là, juste avant, sur l'inclusion, sur le fait qu'on ne s'adresse pas forcément à faire des solutions de tech de ouf avec de la BI et je ne sais pas quoi, mais en fait, on s'adresse simplement à solutionner les problèmes classiques de monsieur et madame tout le monde au jour le jour. Et pour ça, ouais. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, il y a des solutions matures qui existent. Donc voilà, donc en fait, moi, juste pour faire un petit historique, parce que je pense que ça peut être intéressant, il y a 5-6 ans, je voulais lancer ma startup, j'étais en recherche en fait du CTO parfait que j'ai jamais trouvé, donc qu'il a fallu que je devienne. Donc je me suis mis à coder, et là, donc je suis ingénieur de formation, effectivement, donc il y a quand même un certain câblage peut-être, mais néanmoins, j'ai pu en fait, sans apprendre à développer pendant 1 an ou 2 ans, assez vite sortir un produit. Scope, ça n'a pas marché. Mais du coup, l'avantage, c'est que j'ai pu très très vite me recycler. Donc, j'ai jamais eu à chercher un client en fait, même si le no-code, c'était pas forcément quelque chose qu'on mettait en avant il y a 4 ans. Mais voilà, du coup, en fait, j'ai pu faire des prestats pour des PME, entrepreneurs, assos, enfin. Et du coup, moi, ma particularité, c'est que je fais du Bubble. Et donc voilà, j'ai fait de l'agence, et là maintenant, ça fait 2 ans que je suis sur un projet. Donc je me suis pleinement investi dans Bout à Bout. En fait, on se définit comme opérateur de filière, on remet sur pied, on fait une filière de consignes. En gros, au lieu d'aller mettre vos bouteilles au verre pour qu'elles soient recyclées, ce qui nous a été présenté pendant des années comme la panacée, en fait, nous, on cherche juste à faire une chose, c'est collecter vos bouteilles, les trier, les stocker, les relaver et les remettre sur le circuit localement. Donc on s'inscrit vraiment dans la veine de l'économie sociale et solidaire, ça fait fonctionner les entreprises en local. Bon. Et surtout d'un point de vue écologique, il n'y a pas photo. Et vous avez dit que la slide était sexy. Hein. Mais justement, c'est pas plus mal, parce que donc pour faire tourner en fait cette filière industrielle, nous on a affaire en fait à un grand panel d'acteurs, donc des producteurs, ça va de brasseurs, cédriers, à des distributeurs. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on collecte en fait l'ensemble des bouteilles dans des magasins dont la typologie est extrêmement diverse. Ça va du petit magasin à la grande surface. On gère des transporteurs. Et les transporteurs, c'est pareil. Vous avez ceux qui sont super équipés avec le dernier TMS, genre le logiciel de transport de flotte qu'il faut. Et puis vous en avez comme des boîtes d'insertion qui, elles, fonctionnent encore effectivement avec des Excel qu'elles vont imprimer 2 fois par jour. Et puis, on a aussi nous, on a un laveur qui est situé à Clisson, qui effectivement est aussi sur un mode de fonctionnement plus avec des outils un peu anciens. Et donc là, en fait, ce que moi, j'apprécie beaucoup en fait, à mettre sur pied, c'est que pour faire fonctionner tout ce monde-là, la difficulté en général, c'est quand même vos interfaces. C'est de faire en sorte que l'information en fait, qu'elle circule, que la notification d'un tel arrive au bon moment pour confirmer effectivement ce qu'a préparé un tel ou la transaction qui a été faite. Ça va être de glaner des infos à droite à gauche et de la partager. Enfin, en fait, on est sur des trucs qui vraiment techniquement sont pas fous, quoi. Enfin, il y a quelques tables de données, mais le plus important, en fait, c'est comment elles sont articulées, c'est quelle information est délivrée à chacun. Enfin bon. Et c'est vrai que si jamais on avait utilisé, parce qu'on quand on va voir d'ailleurs des consultants en disant oui, on fait ci, donc il y en a un qui va entendre qu'on est dans la logistique, puis il y en a un autre qui va entendre qu'on est dans la gestion d'organisation type associative et ainsi de suite. Donc il y a plein de solutions qui viennent en tête, mais en fait le problème c'est comment les articuler ensemble et de façon efficace. Et souvent, en fait, c'est pas, je pense, juste un billet parce que je maîtrise en fait ce bubble. C'est beaucoup plus simple pour moi de faire une version beaucoup plus simple, en fait, de développer uniquement les fonctionnalités dont j'ai besoin, quoi, qui répondent en utilisant même la sémantique des gens avec qui je suis en relation. Donc en gros, le producteur, en fait, il a son espace où je parle son langage. Le distributeur, pareil, avec exactement les fonctionnalités minimales en fait, dont il a besoin. Pareil pour le transporteur, ainsi de suite. Et avec ça, en fait, petit à petit, on arrive à gérer les organisations. Donc ça va être les adhésions, qui fait quoi, quand est-ce qu'il est rentré dans le réseau, est-ce qu'il a signé tel cahier des charges. Enfin, c'est un ensemble de petites tâches
mais qui, mis bout à bout, finalement, nous fait gagner, en fait, qui en termes de temps passé, en fait, nous fait gagner un temps, mais de malade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a à peu près 150 organisations, en fait, que nous devons gérer. Bon, il y a 2 ans, quand on était au téléphone, ça le faisait encore par mail. Là, en fait, étant donné les ambitions et la croissance qu'on a prévue, en fait, on sera à plus de 400 certainement dans moins de 2 ans. Clairement, il faut avoir des processus pour streamliner ça, quoi. Tout ce qui est logistique, communication. Enfin, voilà. Donc, on n'est pas sur des trucs qui cassent des briques, mais en tout cas, nous, ça nous change la vie et ça nous permet de faire exister cette filière de réemploi. Et j'ai fait un Tutu YouTools mardi, d'ailleurs, qui présente un peu plus en détail ce que l'on fait. Alors du coup... pour retrouver, je vous mets le lien dans le chat. C'était plutôt pour répondre tous les projets qui sont vraiment très cool. Souvent, en fait, du coup, dans le no-code, on parle de solutions qui sont un peu genre amateurs, qui ne sont pas forcément mûres. C'était peut-être vrai, en fait, il y a 4 ans, effectivement. Choisir aujourd'hui une solution, enfin, choisir il y a 4 ans, par exemple, une solution comme Bubble pour faire tourner son business, je peux comprendre que certains, en fait, pourraient être un peu récalcitrants. Aujourd'hui, clairement, pour moi, la technologie est mûre, en fait, et la limite est plutôt côté programme, de celui qui programme. Donc, ce que j'avais envie de faire, c'était de aussi montrer, en fait, tout ce que l'on peut faire, en fait, avec Bubble et comment nous, enfin, on a choisi, en fait, de le mettre au cœur de notre système d'information pour pouvoir, en fait, gérer l'ensemble. Parce que c'est un peu ça, en fait, la force, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils maintenant qui peuvent s'interconnecter très facilement avec les autres. Du coup, en fait, nous, toute notre base d'organisation, elle s'abreuve, en fait, de Google Maps, ce qui nous permet, en fait, d'assurer le fait qu'on n'ait pas de duplicata. Notre recherche, justement, quand on recherche, en fait, dans ce millier d'organisations, bah, en fait, on arrive à avoir une recherche, par exemple, qui n'a pas besoin d'avoir une fuzzy search, je sais pas comment dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme dans Google, vous ratez, il trouve quand même. Voilà. Tout ce qui est gestion des adhésions par Stripe, avec des webhooks. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une maturité, en fait, comme de ce genre de produit. Toutes nos données sont pushées dans Airtable. Et là, c'est pareil en termes d'inclusion. Ce qui est assez fou, c'est que je n'ai pas à créer des vues, moi, dans notre SI, à chaque fois que la personne veut checker qui a payé son adhésion, est-ce que les invitations qu'on a envoyées, la personne s'est connectée à son espace, et ce genre de choses. En fait, chacun a ses données dans Airtable, peut faire en fait sa propre vue, ajouter ses propres champs et commencer à travailler, sans forcément attendre que le dev, en fait, derrière, fasse le qu'il faut. Pusher les données qu'on a dans notre... Là, j'ai mis front, mais en fait, ça pourrait être tout à fait un autre CRM. Genre, la personne nous écrit un email, OK, il s'est déjà connecté à notre espace ou pas? Envoyer des SMS de relance ou savoir, en fait, simplement si les emails ont été délivrés. Ça paraît tout bête, mais le fait, à un moment donné, encore une fois, on parle d'interface entre acteurs, mais en fait, interface entre organisations, le fait d'avoir des processus assez simples, mais qui centralisent et consolident l'ensemble de l'information, fait qu'on peut vraiment avoir des processus qui soient fiables et durables. Je crois que j'avais fini. Une belle présentation du projet que vous pouvez retrouver totalement. Vous pouvez applaudir, vous pouvez envoyer plein de love dans le chat, plein de cœurs dans le chat. Et le projet, vous pouvez retrouver avec le lien que j'ai envoyé. Si vous avez soif, juste avant. À tenir, pardon. Dans le chat. On va passer. Et alors j'avoue, on a ajouté à la dernière minute, c'est pour ça qu'il y a la petite photo de Florent. Alors après, je ne sais pas si c'est Florent, Olivier, tous les deux, vous pouvez venir, toute l'équipe, même. Stream hyper intéressant pour voir un peu le. Youdou, pardon, s'il ne faut pas dire. Le fond du projet, et on a du coup l'équipe de Udo Tools, parce qu'on ne dit plus Udo Tools. Je remets le lien, vous inquiétez pas dans le chat. Moi, en fait, je suis super admiratif de vous tous là, parce qu'en fait, vous maîtrisez un nombre d'outils juste incroyable. C'est le lien. Et nous, de notre côté, en fait, on en a un. Et en même temps, en fait, je me dis qu'on est un peu les barjots aussi, puisqu'en fait, on a monté un outil no-code sans savoir en fait que le no-code existait. L'origine de ça, en fait, c'est une histoire d'homme, comme bien souvent, où en fait on a commencé avec Olivier, tous les deux, et Guillaume nous a rejoint après, dans une PME vendéenne. Donc moi je suis vendéen, un breton du Finistère, et un Lorrain, voilà, pour vous dire. Et du coup, on s'est rencontrés dans une PME vendéenne. Moi, j'avais fait appel à Olivier pour une presta qui tournait autour du management d'une base de données, de montage d'un entrepôt de données. Et en fait, en faisant en montant le système, en montant le data lake, Olivier m'a exprimé un peu sa vision des choses. Et en fait, il me dit, mais en fait, on est en train de faire un boulot de dingue là. Il y a
5 bases de données, on est en train de tout relier, créer des interfaces de fou sur de l'Excel à l'époque, avec du VBA dans tous les sens. Enfin, bon, on est en train de faire un truc, ça nous a pris des mois pour arriver au bout du compte à un truc qui marchotait. Et en fait, Olivier me dit, mais en fait, il faut qu'on aille bien plus loin que ça, quoi. Il faut vraiment qu'on donne la capacité à, alors tout à chacun, c'est beaucoup dire, mais en tout cas à un plus grand nombre, de faire ce qu'on fait là. Et là étaient posées un peu les briques fondatrices de Udoo. Et ça, c'était il y a 6 ans. C'est ça à peu près. Hein, c'était déjà 6 ans. Et là, donc on a fait nos premiers POC, je me souviens, sur des bases de données qu'on avait montées sur Excel, avec du VBA à nouveau. Ensuite, Guillaume nous a rejoint, il a apporté un peu plus son expertise. Bon, il faut savoir que tous les trois, en fait, on a une formation plutôt financière. On est tous les trois de formation contrôleur de gestion. Bizarre, hein. Moi, j'ai une dizaine d'années dans l'expertise comptable commissariat aux comptes. Ça fait rêver. Olivier, ouais. Olivier, lui, il a une expérience de DAF également, et puis ensuite d'édition d'un ERP. Et puis Guillaume, lui, en sortant de l'école, il s'est mis dans son sous-sol avec son père, il a monté un ERP pour des menuiseries industrielles. Toujours en sortant de son master. L'Amazon, mais on n'est pas allé aussi loin. Et du coup, c'est là où on a essayé de mettre en synergie les compétences de chacun. Et puis, Guillaume, pour son appétence pour le dev, en fait. Guillaume a tout appris un peu sur le tas, il m'impressionne tous les jours. Olivier, pour tout ce qui est management de la data. Et puis moi, pour le reste. S'il y en est, du reste. Le lien est dans le chat. Deuxième étape, après Excel, parce qu'il faut quand même pas abuser. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on a fait déjà? C'était du WinDev, pour ceux qui connaissent. Super. Donc, magnifique. Dinosaure maintenant. Donc ça nous a permis de faire notre POC quand même. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, il faut y aller. On a réussi à convertir mon boss de l'époque pour nous financer nos premiers devs. Et puis on était parti sur vraiment les fondations de la plateforme en dev pour faire du no dev. Et donc aujourd'hui, la plateforme grossit tous les jours, des fonctionnalités s'ajoutent tous les jours, et pour autant, en fait, on ne nous voit pas, puisque à peu près personne ne nous connaît, sauf quelques-uns avec qui on a déjà discuté un petit peu. Bon, il y a plein de raisons à ça. Ouais, il y a une grosse raison, c'est que en fait, nous, notre idée, c'est de pouvoir faire des ERP en fait, avec des logiciels de gestion complets de PME. On a des PME qui font 150 personnes aujourd'hui qui utilisent nos outils. Donc évidemment, il faut savoir faire plein de choses. Couvrir, il y a une couverture fonctionnelle de dingue. Bon, à 2,5 à programmer, bon, ça prend un peu de temps. Du coup, pour l'instant, on n'est pas complètement prêt. On fait encore un peu de code pour aider nos clients. Et notre sujet, en fait, c'est de sortir du bois quand on sera complètement prêt. Donc, on ne peut pas vous dire de date, évidemment, parce qu'autrement, on va voir qu'on ne les respecte pas. Et donc, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de sortir du bois quand on sera prêt. Alors, pour autant, ce qu'on peut vous dire, c'est un peu nous inscrire dans le spectre des outils no-code quand même. Donc, on n'est pas du Webflow, on n'est pas du Airtable, bien qu'il y a plein de choses qui nous plaisent bien. En fait, on se rapproche plus du Bubble quand même, avec notre cible, clairement, c'est un peu le discours que tenait Alexandre tout à l'heure, c'est vraiment la PME, parce que c'est notre ADN en fait. Nous, on sort de la PME et c'est l'écosystème qu'on connaît le mieux. Ouais, et puis pour rebondir un peu sur ce qu'il a dit, je ne sais plus où il est, ah oui, là-bas. Et c'est que, en fait, les PME sont particulièrement en retard au niveau numérique. Les PME françaises encore plus, c'est un peu catastrophique. Et on se dit qu'on peut faire ce qu'on appelle en économie du leapfrogging. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'on n'a pas eu
l'accès à une technologie. Et donc, du coup, en fait, on la saute et on passe de la technologie d'avant à celle d'après. Parce qu'on n'est pas embêté par la technologie qu'on n'a pas prise. C'est un peu comme en Afrique où ils passent directement de rien au web mobile, quoi. Eux, ils ne sont pas embêtés à mettre des fils partout. Et donc voilà, nous, ce qui, par exemple, a pu empêcher le Wi-Fi de se développer plus rapidement, c'est qu'il y avait le filaire. On se serait un peu plus dépêché sinon. Mais en fait, là, nous, on pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus et qu'il y a un retard à rattraper, voire une avance à prendre des PME. Donc en fait, on espère. Bon, on a déjà discuté, comme je disais tout à l'heure, donc par exemple avec Émeric, avec l'équipe de Nebel aussi, en tout cas avec. Gardez Udoo dans votre spectre du coup du no-code. On a déjà montré quand ils sortiront de la forêt. La largeur, en fait, le spectre de couverture de Udoo. Quel est votre avis là-dessus, messieurs? Question pour le public. On n'a pas la vocale. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, on va peut-être passer une mini-session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions évidemment dans le chat. On forme on va dire une dizaine de makers tous les mois ou tous les mois et demi à peu près. Pour ceux qui étaient tout à l'heure, n'hésitez pas à poser n'importe quel type de questions, bien sûr. Faire grossir gentiment cette communauté. Et en fait, on voit bien aussi, clairement, comme le disait Carole tout à l'heure, que c'est clairement pas à la portée de tout le monde. Vraiment pas. Que même des gens qui semblent bien capés, pour autant, il y a quand même de la difficulté dans la prise en main. Il faut quand même certains réflexes, quoi. Oui, et puis en fait, souvent on nous dit ouais, vous faites des choses trop complexes. En fait, c'est pas nous qui sommes. Ça, c'est la vie. Et comme en fait, le sujet du système d'info, c'est d'essayer d'être le plus proche possible de la vie. Et c'est pour ça que les micro-applications ont du sens. C'est-à-dire que pour réduire la complexité, en fait, il faut la réduire. Et donc, mais ça reste quand même. Enfin, faut aimer se creuser un peu les méninges. Faut être patient. Je la garderai. Donc évidemment, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné à beaucoup plus de monde quand même de faire du no-code que du à ressortir un jour en formation. En fait, c'est pas l'outil qui est compliqué, c'est la vie qui est complexe. Les compétences sont pas les mêmes, mais c'est pas plus facile, quoi. C'est pas plus facile d'être bon en vélo que d'être bon en course à pied. Pourtant, le vélo va plus vite. Mais voilà, mais c'est pas. Les bons cyclistes sont pas forcément des bons coureurs et lycée de Versailles. Ouais. Et donc en termes d'outils, donc c'est du web, c'est du mobile, également en mode déconnecté. Donc ça c'est un peu la nouveauté de la semaine dernière. Si vous voulez essayer l'outil, il faut prendre rendez-vous avec eux. Ils ne sont pas disponibles. Donc évidemment, vous ne pouvez avoir accès à l'outil. Qui n'est pas accessible à tout le monde, mais que vous pouvez essayer en leur faisant un petit mail. Un truc qu'on fait aussi, c'est des éditions PDF. Et ça, c'est pas simple non plus. Un générateur d'état, en fait. C'est lui qui les fait, il s'arrache les cheveux, ça se voit. C'est faux en plus. Ouais, c'est même pas vrai, Et donc voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc ce qu'on espère, c'est que d'ici le dernier trimestre, on devrait entendre parler un peu plus de nous quand même. On espère et d'ailleurs, on recherche du monde. Donc ça recrute. Instant emploi. Nantais, il y a des devs front, notamment front. On est super preneurs. C'est les devs front qui nous regardent dans le chat, ça recrute. N'hésitez pas à... Et ailleurs, d'ailleurs. Udoo.tools. Udeo.tools, évidemment. Voilà. Pour aller prendre tout ça. C'est à peu près tout. Alors, on peut applaudir, envoyer des loves dans le chat, mesdames et messieurs. C'est pas encore fini. On a le retour d'Alexis Koneko qui monte sur scène, qui attrape un micro, qui va conclure ce hackathon. Alors, fond sur quel langage, je sais pas du tout. Alors, demandez, n'hésitez pas à leur faire un mail. Monsieur Awan Kezar qui arrive sur scène. Doit-on présenter Awan Kezar, grand acteur, qui a changé de coupe de cheveux, notamment pour sa passage de film. Le cofondateur de No Code for Good, une association qui met le no-code au service de l'intérêt général. Donc, on a deux brillants représentants, Mehdi et Tac, ici, et Alexandre Talon, là-bas. Donc, ils sont quelque part mes cofondateurs aussi. Et par ailleurs, cofondateur de Contournement avec Alexis, en effet. On va en parler, qui est très... Bonsoir tout le monde, vous avez faim, vous avez certainement plus soif que faim même. Du coup, je vais tâcher d'être bref. Je suis là pour rapidement vous parler d'un événement qui va prendre place demain, après-demain et dimanche, qui a été à l'initiative de la cantine numérique qui nous accueille aujourd'hui, notamment avec Amandine Dugrain
Envoyez qui plein a de cœurs dans le chat. brillamment orchestré tout ça et qu'on a co-organisé avec No Code for Good, qui est le hackathon No Code pour l'Impact. Alors, le hackathon No Code pour l'Impact, c'est quoi? C'est de se dire que, comme le constat que vous décriviez tout à l'heure, que vous dressiez chez Enable concernant les PME, les TPE, on le voit aussi chez les acteurs associatifs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui souvent vont avoir besoin peut-être d'un site web pour communiquer, d'une application pour mieux gérer certains des services qu'ils apportent à leurs bénéficiaires, ou tout simplement de Airtable pour gérer leurs 2000 bénévoles, alors qu'ils le gèrent avec un Excel, un WhatsApp, du Word, et puis on ne sait pas trop quoi, qui se perd dans les limbes générales de l'informatique à l'ancienne. Bam, punchline. Du coup, l'idée, ça a été de se dire que pendant 3 jours, on allait réunir une 50aine de personnes, donc des projets solidaires qui sont en galère numériquement, ou qui parfois sont avancés, mais enfin pas avancés quand même. On cherchait des projets qui, globalement, sont quand même assez démunis numériquement. Des mentors, experts et expertes. D'ailleurs, on est très content d'avoir la parité femmes-hommes des experts et des expertes, parce que dans le no-code en France, il y a quand même beaucoup de profils féminins. En revanche, il peut y avoir aussi parfois, enfin, petite parenthèse, des fantasmes collectifs de oui, en fait, c'est l'inclusion, le no-code, c'est porteur de plein de valeurs. Ouais, mais ça se déclenche. Ça, faut que tout le monde ici œuvre aussi pour que, en tant que rôle modèle, en tant que couvreur ou ouvreuse de porte, aussi pour faire venir des profils qui parfois se l'interdisent, même si ils ou elles ont toutes les compétences pour. Voilà, faut créer les conditions aussi pour que l'inclusion se fasse vraiment. Inclure, c'est un verbe actif. Bref, en tout cas, donc, des mentors qui seront là, non pas pour produire, mais pour coacher les participantes et les participants qui seront là, qui, eux, n'ont pas de base en no-code, ont éventuellement fait quelques formations, quelques heures de formation. Mais l'idée, c'est que le vendredi soir, tout le monde arrive, ils se répartissent par projet, ces gens-là. Le samedi, ils circonscrivent ce qui va être fait. Ils et elles produisent le samedi après-midi et le dimanche. Et le dimanche, et ça c'est une partie importante, parce que là, ce projet de hackathon no code, nous, enfin ça fait longtemps qu'on croit en le fait que les hackathons, c'est marathon de programmation. Parce qu'on programmera, c'est visuellement on programmera, mais on codera certainement très peu, pas du tout. C'est de produire rapidement, mais surtout de sortir là, pas avec une prouesse technique, genre regardez ce qu'on a codé en 24 heures, c'est de ressortir avec des livrables dont les gens pourront se servir. Et si les gens, ils doivent pouvoir s'en servir, les gens des projets, ça veut dire qu'il faut aussi qu'ils aient un mode d'emploi, voire des choses qui leur permettent de le maintenir, de le faire évoluer. Donc dans ce hackathon, le dimanche, il y aura bien sûr le fait de pitcher, mais il y aura aussi le fait de créer, de documenter avec des screencasts, avec un Notion très simple, exportable en PDF. Parce que si je pense qu'il y a des gens dans les équipes qui vont baliser, juste envoyer un Notion, qui auront besoin d'un PDF. En tout cas, on veut que les gens repartent avec quelque chose qu'ils peuvent utiliser et maintenir, voire faire évoluer. Donc, c'est ce en quoi on croit fermement chez Contournement, c'est le fait que le no-code, c'est pas forcément que pour faire plus vite et moins cher. C'est vraiment pour que les gens puissent s'approprier ces outils-là avec toute la mesure qu'on peut apporter aussi, gare au fantasme collectif, que ce soit par rapport à l'inclusion ou à l'accessibilité de ces outils. Donc, les mentors ne produisent pas, mais coachent les participants et les participantes. On documente tout ça pour que les gens repartent avec quelque chose d'actionnable, d'utilisable. Et la semaine prochaine, avec No Code for Good, on va faire un petit webinaire pour expliquer ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Il y a peut-être des choses où on va se planter, peut-être qu'on plane complètement et qu'on ne va pas y arriver. C'est quand même un double challenge assez fort de faire quelque chose très rapidement et en plus de faire par des débutants et débutantes. En tout cas, quoi qu'il arrive, et ça c'est à l'initiative de la cantine aussi, on veut open sourcer ce modèle-là. C'est une expérimentation parce que des hackathons du temps où j'étais cofondateur de Simplon.co, réseau d'écoles solidaires de code, on en a fait plein. Et un hackathon en code ou en no-code, c'est sûr que ça n'aura pas la même gueule. Déjà, la première fois que j'ai livré un site en no-code, que j'ai fait une facture avec un outil no-code 100% cloud, c'était Squarespace. Et je devais avoir 22-23 ans. J'ai utilisé ce genre de truc, c'était les balbutiements de Bubble. Squarespace, déjà, tu utilisais ça dans un hackathon, tu gagnais. C'était simple. Regardez, le site, la landing page, il y a des animations. Waouh. Donc là, on se dit qu'il va y avoir plein de jolies choses à voir dimanche. Je ne sais pas si on retranscrira les rest-it, mais
Pas sûr. Normalement. En tout cas, il y aura le webinaire mardi prochain. Peut-être alors. Certainement. Normalement, c'est retransmis. Lors du webinaire mardi prochain, donc vous pouvez le trouver sur nocodeforgood.fr. Vous verrez tout ça. Et juste très rapidement aussi pour résumer ce que fait No Code for Good. No Code for Good, donc on l'a cofondé, on est 8. Il y a Anaïs Sparezotto, Kadidia Toutouré, Marie Bernard, Mehdi et Alexandre, Kevin Hebert. Bref, on est 8. Un conseil d'administration paritaire aussi. Comment ? J'ai pas oublié les prénoms là-dedans, dans cette démo. À chaque fois, je suis mauvais en prénom et je suis mauvais en chiffres. C'est dommage. C'est toujours le problème de citer les gens comme ça. Morad Oumir. À chaque fois que j'oublie quelqu'un, mais c'est pas toujours Morad. Bref, en tout cas. C'est direct, évidemment. Quoi qu'il en soit, No Code for Good, en quelques mots. Le constat, c'est de se dire qu'il y a des. En fait, cette année, on a fait plusieurs projets bénévolement chez Contournement, parce qu'on voyait par exemple Banlieue Santé qui aidait des personnes précaires pendant la première crise du Covid. J'appelle le président. Je me dis, waouh, là, vraiment, en une journée, on peut l'aider à décupler son projet avec une appli mobile pour livrer des repas à des personnes précaires, etc. J'ai fait plusieurs projets comme ça dans l'année. Puis, on s'est rendu compte sur le Slack qu'il y avait d'autres gens qui avaient cette affinité solidaire. Et puis, on s'est dit, fédérons les no-codeurs et les no-codeuses qui ont envie d'aider bénévolement ou à tarif préférentiel des projets solidaires, premièrement. Deuxièmement, aidons aussi à la sensibilisation des écosystèmes associatifs et solidaires via des webinaires, des initiations, des choses comme ça. Et troisièmement, aussi, et ça, je pense que ça peut intéresser des gens ici, d'ailleurs, si vous avez des expertises qui peuvent nous aider, n'hésitez pas, mais organiser des conférences, des réflexions, peut-être des écrits sur la place du no-code en tant que phénomène économique et sociétal, parce que c'est génial, le no-code, ça apporte plein de choses, mais c'est quand même principalement des entreprises lucratives qui grossissent très vite aux États-Unis. Ce sera quoi demain? Donc, sans forcément parler tout de suite de logiciels libres ou autres, où est-ce que ça va tout ça? Est-ce qu'on va se retrouver avec des GAFA qui seront les WA, je sais pas quoi, Webflow, Airtable demain? J'en sais rien. En tout cas, ce regard un peu critique sur ça et aussi sur des questions d'impact environnemental, du technique, du no-code, tout ça. Donc en tout cas, c'est plein, notamment avec les questions de jauge Covid, on ne pourra pas accueillir tout le monde physiquement, mais vous êtes les bienvenus sur le site de nocodeforgood.fr pour voir le webinaire de post-restitution et de conclusion mardi prochain. Et puis peut-être la retransmission du coup. Et en tous les cas, il y aura des lives ce week-end, il y aura des petites choses qui vont arriver sur le Twitch. N'hésitez pas à installer l'application Twitch. C'est en live, mais il y a quelque chose en live streaming aussi. Ouais. Je comprends. Hein, Alexis va finir là-dessus, je pense. D'accord. On parlera d'Alexis. Ah oui, c'est vrai. Bon, très bien. Mais attends, mais il y a un live, non, je plaisante. Voilà, merci. Et puis. On va applaudir à Juan Kézar, fondateur de Contournement No Code for Good et de Simple.co. Bientôt se quitter, on va vous laisser. Comme vous avez vu, évidemment. Donc je fais une conclusion très courte. Et pas du tout, non. On est parfait dans le timing, on a juste 15 minutes de retard. Incroyable. Mais dans la plupart des meetups, on est d'accord que ça dure toujours plus longtemps. On Il y a toujours un mec qui m'empêche d'aller prendre ta bière, donc je vais essayer que ce sera plus moi. C'est toi, Alexis. Mais donc ce week-end, on va essayer, on va streamer évidemment donc, le live de remise là, des pitchs. Mais surtout, on va essayer, dimanche. Et aussi avec Stan qui viendra ce week-end. J'arrive samedi à Nantes. Pendant le week-end et d'interviewer certains des participants, etc. C'est un peu expérimental, donc je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce qu'on est vraiment on débute là-dedans. Même ce soir, c'est une première, ce qu'on a fait, le stream, etc. Donc voilà, donc tenez-vous, enfin là, si vous êtes là ce week-end, vous le verrez en vrai, mais sinon regardez le live sur la chaîne Twitch, abonnez-vous à la chaîne Twitch. Ah c'est bien ça, merci Alex. Et pour conclure, ce que je dirais tout simplement, je vais répondre à une question parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question hyper intéressante qui demandait pourquoi je t'ai habillé comme Steve Jobs. C'est le moment de poser vos questions. Posez plein de questions si vous voulez. Rien à voir en fait, et je possède même pas un seul produit Apple, donc c'est pas du tout une référence. Par contre, effectivement, je suis beaucoup plus inspiré par Carole, donc voilà la réponse. Merci beaucoup Corentin pour la régie, c'était très cool. Ouais, incroyable. Moi, ça fait plaisir Corentin à la régie. Je suis très touché d'avoir pu faire un live dans de telles conditions. Corentin, si vous écoutez, je t'aime, Corentin. Qui a organisé ça. Merci aux gens qui regardent. Merci à Stan qui a du coup fait
les commentaires, qui a fait la régie pour le Twitch aussi. Enfin, voilà, vous pouvez regarder. Je vous fais engueuler, Alex, en live. Ça sera là un peu la surprise. Mais il a mis plein de liens aussi. Il a mis notamment la définition du calembour. Les gens ne savaient pas. Donc voilà, vous pouvez sur le Twitch. Attends, mais tiens, il faut que tu prennes le micro. Ça a sonné chez moi. Attendez, j'arrive, je reviens. Je me permets, mais à propos de calembour, je voulais la placer, mais j'ai oublié. Vu tout ce qu'ils font chez Sapiens Sapiens, j'ai failli dire ça dort pas chez Sapiens Sapiens, c'est pas Sapiens Sapiens. Bon, pardon. Oui, la soirée s'annonce riche en jeux de mots et en calembours, parce qu'on a aussi Olivier quand même qui a placé, j'ai aussi un petit lycée de Versailles. N'hésitez pas, j'ai raté les calembours. Bon, il est temps du coup de rendre l'antenne, de vous laisser aller boire. Merci beaucoup à tous, merci à tous ceux qui ont regardé sur le live. Merci à vous Twitch, pour les questions, les remarques, etc. Et puis on va refaire ça très bientôt, j'espère. Voilà. Salut. À la fin, on peut envoyer plein de cœurs dans le chat. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été là ce soir pour ce petit événement. On garde la cantine à droite. Ah bah non, la cantine nous a quittés malheureusement. J'allais dire on garde la cantine, mais ils ont fermé le chat directement. Bah voilà, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. J'ai une nouvelle plante. Voilà, juste ici, vous pouvez voir que ça devient de plus en plus fleuri. Voilà, on fait des bisous. On reviendra un peu ce week-end à rater à gauche sur quelques petits lives. N'hésitez pas évidemment, si vous voulez ne pas les rater, vous pouvez cliquer sur le petit bouton follow, télécharger l'application Twitch sur téléphone évidemment. Et voilà, et dimanche après-midi, alors on n'a pas encore les horaires, je pense que ce sera peut-être 15h, 16h. On aura sûrement du coup la retransmission, voilà, des différents pitchs, des différentes présentations du hackathon. Et puis ce week-end, pendant le hackathon, on va essayer d'aller faire des petits tours avec Alexis. Faut qu'on s'entraîne avec une petite caméra pour y aller. Évidemment, je serai rasé parce que la barbe, c'est un peu compliqué. Voilà, je vous fais des gros bisous. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir end le broadcast comme ça. Je sais pas si Alexis voulait venir débriefer ou il m'a dit on débriefe après, mais c'était par téléphone du coup. Sûrement par téléphone. Sûrement, sinon il m'aurait appelé, je pense. Bah, gros bisous tout le monde. Écoutez, prenez soin de vous. Belle soirée, bon jeudi soir, bon vendredi. Et on se retrouve bientôt pour plein d'aventures sur le Twitch Game, évidemment. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt.